Vers la mi-septembre, ma sœur Lucie et son cher Roland terminaient leur lune de miel à Québec et au lac Beauport. Ma mère tournait en rond ce soir-là, mon père aussi. Il était presque 1 heure du matin et malgré l'annonce de Lucie, les nouveaux mariés ne revenaient pas. Gertrude? Oui, Edmond, je suis dans le salon. Comprends-tu ça, toi, Edmond? Elle a bien écrit sur cette dernière carte postale qui serait à Montréal vendredi soir vers 10 ou 11 heures. Ils sont peut-être attardés en chemin. Il étire la lune de miel, Gertrude. On reste tranquille. Je suis inquiète, moi. Ben, c'est plus ta fille, Gertrude, c'est la femme de Roland. Il serait pas arrêté à Terrebonne, là, chez sa mère, hein? C'est possible, ça? Edmond, il est 1 heure du matin. Ben, écoute. Ils ont la clé du logement en haut, non? On n'est pas pour les attendre debout dans la fenêtre la nuit. On se couche. Mais samedi, une grosse journée. Viens. Ouais. Pourvu qu'il leur soit pas arrivé un accident. Il crache pas dans la bière, notre petit Jean. Ah, Roland est un gars prudent. Allons dormir. Son char, tu sais, c'est pas une Rolls-Royce. Hein? Oh non, pour ça, non. Mais en cas de panne, là, je suis pas inquiète pour eux autres. Roland, il connaît ça, la mécanique. Son bicycle à gasoline, là, il pouvait le défaire en pièces détachées puis le monter en criant ciseaux. La nuit, les garages sont fermés. Oh, on s'énerve pour rien, Gertrude. Ils sont peut-être pas loin, là, dans un club de nuit, en train de siroter des cocktails. À Longue Pointe, ben non, à Repentigny. Couche-toi donc un peu, ma Gertrude. Hein? Lucie. Lucie, c'est encore une enfant, une petite fille. On devrait pas se marier si jeune. Voyons, voyons. Tout s'est bien passé. Tu vas voir. Demain, là, ils vont tout nous raconter ça en rien. Tu vas voir. Dodo. Gertrude, écoute, Gertrude. Gertrude, ils sont là, ils sont arrivés. Qui ça? Non, c'est le coq des Manacouzo que t'as entendu. Ben non, en haut, là. J'ai entendu marcher, brasser un meuble. Ils ont dû arriver en pleine nuit. Viens vite préparer à déjeuner, hein. On va les inviter à descendre. Viens vite. Oh! Lucie! Lucie, ouh! Vous êtes là? Vous êtes revenu? Allô? Allô, papa, comment ça va? Mais ça va bien. À quelle heure vous êtes rentré de Québec? Parle-moi sans pas, on s'est perdu, papa. On a mal calculé notre affaire. Il doit bien être 2 heures du matin. Je suis assez fatiguée. Eh ben justement, descendez déjeuner avec nous autres. Là. Ta mère est en train de préparer les œufs puis tout. Là. Oh. Dis à Roland de descendre. OK, on descend, là. Tourlou! Elle est de bonne humeur. Ça a bien marché. Gertrude,
Gertrude, je viens de parler à ta fille, là, ils vont descendre. Viens vite m'aider. Annie. Qu'est-ce qu'elle avait l'air? Pas trop maganée? Hein? De quoi est-ce qu'elle avait l'air? Elle a l'air d'une femme mariée, all right. Pas trop les traits tirés? Ah, ils sont trompés de chemin, ils sont arrivés à 2 h du matin. On ben fait de quoi les attendre, hein? As-tu vu Roland? Ah, ben, il doit encore dormir, on va le réveiller. Allô? Allô, maman? Lucie? Ben, Gertrude, braille pas, Gertrude. Comment ça va, maman? Moi, je vais bien, hein? Je vais bien, Lucie. Rentre, ma vieille. Es-tu gênée? On dirait que t'as fait un mauvais coup. Écoutez, là, je reste plus ici, moi, pas vrai? Oh, maman, j'ai assez pensé à toi. Ton Roland, là, qu'est-ce que tu fais? Je sais bien pas comment il va faire pour prendre son ouvrage lundi. Il se levait à des midi et demi en voyage de Ah, noces. c'est peut-être que tu le faisais travailler tard. Eh non! Bon, viens t'asseoir. Viens. Ton œuf va être prêt, là, et puis tu vas tout nous compter ça. Hein? Ben, t'as le droit d'en passer des bouts, hein, Lucie. D'abord, vous êtes bien rendus. Oh oui, oui. Hey, c'est vieux Québec, hein, c'est ancien. Avez-vous à Basilique? Êtes-vous allé à Sainte-Anne-de-Beaupré? Je comprends. Oh, papa, t'aurais tellement aimé ça. C'est gros, hein, c'est plein de touristes. Je te jure, Lourdes, ça doit pas être plus gros que ça, certain. Roland était gentil avec toi. Il a été correct, maman. Il a été bien correct. Où est-ce qu'ils sont, les autres? Ils dorment? Ah, ben tu connais ton frère, Paul Rave, le matin. Et puis Muriel est partie hier soir après souper avec Hervé. Ils sont allés chez ton pépère de Rome. Ben oui, à Laval des Rapides, là, il y a besoin d'aide pour équeuter les carottes avant de les mettre dans le caveau. Marie-Paul a broyé pour y aller. Ah, ils l'ont emmené. Ils vont revenir en ville pour le souper. Oh, c'est la porte du hangar en haut, je viens de l'entendre claquer. Papa, Hein? taquine pas trop, Roland. Pose-y pas trop de questions indiscrètes. Il est timide, dans le fond. Ah ben voyons, Lucie, on sait respecter les confiances. Rien, on lui demandera pas comment puis de quelle manière il a mangé son honeymoon. Papa, pas de questions là-dessus, surtout pas de farce. Oh! Mais quoi? Il a pas eu le tour. Oh, toi, Edmond, des fois, on dirait que tu oublies que tu es du tiers-ordre. Quoi? Le saint pêche 7 fois par jour, non? Ah, ça, Lucie, c'est sa phrase favorite, ça. Avec ça, il peut faire n'importe quoi puis tout ce qu'il veut. C'est son poste partout. Le saint pêche 7 fois par jour. Maman, hein, dans votre voyage de noces au Saguenay, là, comment il l'a mangé, son honeymoon, papa? Voyons. Là, mon mari, là, mon beau petit mari. 2 ou 3 œufs, Lucie, pour Roland. Là, le héros du jour, hein, c'est lui, hein, l'homme qui est le plus éprouvé dans un voyage de noces. Ah bon? Allô, allô, le beau-père. Comment ça va, la belle-mère? La petite belle-mère adorée, adorable. Ouais, bonjour, Roland. Viens, qu'on te remplume un peu des fatigues du voyage, hein? Moi, je me sens en pleine forme pour un deuxième voyage de noces. Voulez-vous venir avec moi, Esther? Après la fille, je me sens d'équerre pour la belle-mère. La danse, c'est le plus beau métier du monde. Elle se met Vous nous installer, vous auriez dû voir les chambres. Les murs étaient minces comme du carton, et minces de même. On entendait l'horloge dans la chambre d'à côté. Puis elle, à part de ça, elle fait du bruit. Comment ça, du bruit? Ben, explique-toi. Elle ricanait. Rien. Elle avait tout le temps le fou rire. Je chatouillais, maman. J'ai jamais vu ça, un chatouilleur de même. Il est assez intriguant. Un peu de café, là, passez-moi vos tasses. Hein? Comme ça, il y a eu du chatouillage. Bon, il commence, là. Il est pas sourd, hein, le père Germain? Il y a eu du chatouillage comme prémisse. Vous êtes pas con, de Père Germain? Dans mon temps, Roland, là, c'était pas la façon. Nous autres, à Gertrude, on l'étendait à la promise au milieu de la couchette. On l'attachait solidement au barreau de fer du lit, puis là,
Bang, on l'assommait, un coup en plein front. T'as des manières plus radicales. Vous auriez dû me dire ça avant de partir en voyage, le beau-père. Moi qui me suis forcé pour y faire des minauderies, du farfinage, des finasseries. Ah, j'aime bien mieux la bonne vieille méthode. C'est plus vite à l'ouvrage, non? Oh, ben, qui c'est qui est là? Salut, l'intellectuel! Allô? On est bien content de t'avoir revenir, Lucie. Hey, mais mes souliers chaînent plus pas en tout. Wow, ça c'est fini, mon petit frère, fini. J'ai juste un seul homme à dorloter. T'as manqué la visite d'un revenant. Ouais, le mononcle des États est venu faire son tour à Montréal. Voyons. La grosse bague, le verbe haut, flasher et tout. Hein? Ben oui, Lucie, mon cousin Gérard a eu le mal du pays. Il t'a laissé un souvenir, son cadeau de noces. Pas vrai? Quoi? Un gars des États, c'est comme rien, il a acheté un set de salle à manger. Roland, tu devrais aller à l'Armée du Salut, là, rue Saint-Antoine. Des fois, ils reçoivent des bons meubles en beau, bon, puis pas cher. Non. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut s'installer dans du neuf. On n'est pas pressé, on va attendre. On n'a pas besoin de tout ça, papa. On a l'essentiel, un set de chambre à coucher, puis un set de cuisine. La salle à manger, puis le salon, on n'a pas besoin, c'est pas essentiel. On veut pas s'endetter tout de suite, hein, Roland? Ah ben, il a bien raison, ça. Mais viens, mon Clément, je vais te faire à déjeuner. Non, maman. Je vais manger des céréales. Non, toi aussi, t'as droit aux œufs aujourd'hui, c'est fête. Oh, ben, vous devriez revenir plus souvent de voyage de noces. Vous autres, c'est une bonne affaire. ça. Quand il manque ses filles, il en profite pour se jeter sur son garçon, à le gâte. Puis, comment est-ce que vous avez aimé ma peinture, là, mon petit ménage? Ah ouais? ouais, la cuisine, l'émail, là, c'est propre, hein, brillant. Puis vous avez pas pu vous retenir pour le futur petit salon. Un vrai beau petit paysage. Ben quoi? Quand on est rentré cette nuit, puis qu'on a vu ça, hein? Ben, ça se travaille bien sur le burlap, la peinture. là. Ça vous donne des airs de petits boisés, là, puis de grande nature. Hein? Puis la porte ouverte, là, avec la brise du deuxième. Justement, on pensait s'acheter une chouette, 2 corneilles, puis 3 écureux pour aller dans votre petit paysage. J'aurais aimé ça, moi. Que tu fasses un professionnel, mon garçon. J'avais 2 frères médecins, moi. Puis ma mère était fière. Maman, c'est pas de ma faute si j'ai pas de talent. J'ai pas de mémoire. C'est pas la petite Prévost qui va t'en donner de la mémoire. Où est-ce qu'il reste, les autres? Saint-Henri? Ah non, tu les mélanges. C'est Micheline Séguin qui reste à Saint-Henri. Ah, la douce Micheline. C'est Micheline ou Mireille, ta flore? Maman, j'aime toutes les filles. C'est ça, mon drame. Oh, écoute, Clément. Fais bien attention. Fais pas souffrir, Clément. Elle m'avait l'air très attachée à toi, cette petite Séguin. Hein? Non? Joue pas avec les sentiments, Clément. Ça te portera pas bonheur. Tu me comprends? Ben oui, maman, ben oui. Fais-le rend pas trop à croire. Hein? Ben non. Tu n'as toujours pas répondu. Où est-ce qu'il reste, tes Prévost? Rue Villeneuve. Ah, Ah ben oui, tout le monde peut pas habiter boulevard Saint-Denis. non, c'est pas ça. Mais où, exactement? Près de la rue Saint-Laurent. Ça te fait loin pour aller la voir. Je comprends, non? C'est au bout du monde, ça? Oh, tu me fais penser. Tu sais, l'ancien chum de Muriel, Yvon, il a pincé une fille l'autre soir au Casino Bellevue. Mais il n'y avait pas son taco. Et qu'à un moment donné, il propose d'aller la reconduire. Elle dit oui, certainement, mais j'habite loin, à Pointe-aux-Trembles. Le pauvre Angers, il a failli s'étouffer dans sa bière. Hey, 3 heures de petit char aller-retour. T'étais là? Dans le club? À ton âge? Est-ce qu'il te parle de Muriel, des fois? Non, jamais. C'est comme si leurs amours n'avaient pas existé. J'aime autant ça de même, moi. L'ingrat. Ah, les molles. Cœur de pierre. Bah, elle est heureuse avec Hervé, non? C'est pas pareil. Tiens, là, mon autre est cornifleuse, Madame Laramée. Ouais. Bonjour, Madame Laramée. Bonjour, vous là. Dites donc, qui c'est que j'ai vu descendre du 2e, là, tout à l'heure, hein? Votre fille Lucie? Oui, ils sont entrés tard hier soir. Oh, ben, je me suis dit, il faut que je voie ma Lucie. Ma bonne Lucie. Hey, je peux-tu rentrer? Ben, ils sont remontés par en avant, je pense, hein? Oh, ben, dites-moi pas ça que je les ai manqués, là, vous là. Tiens, maman, je peux toujours bien t'emporter ta vaisselle sale, hein? Lucie! Lucie! Oh! Hey! Hey, j'ai eu assez peur de te manquer. Oh, elle est encore plus belle.
Votre vaporisateur décongelé. Oui, oui, c'est beau, hein? C'est beau comme cadeau, j'en voulais une. Il est généreux, votre gars des États. Roland, tu connais notre voisine, Madame Laramée? Bonjour, Roland. Votre voisine, maintenant, là. Ah, ben oui. Puis, avez-vous fait un bon voyage de noces, là, fructueux? Fructueux. Saudi niaiseux, tu pas Tu sais bien ce que je veux dire. Faites attention parce qu'il est bien étriveux. Ah, ben oui, j'ai fait mon ouvrage. J'ai chimé. À cette heure, m'attendre la récolte. Oh! Labourage et pâturage sont les mamelles de Lucie. Clément, connecte la lampe, Roland. Tu vas voir, il y a 3 degrés. Ah, bon, ben, Ouais, essayez ça. ouais, c'est beau, je vois. Oh! Oh! Hey, maman, je vais décrire un mot pour le remercier à ton cousin. Bon, puis toujours, là, racontez-moi ça, votre lune de miel. Bon, ben, d'abord, il a fallu que je me fasse opérer à Québec. Mon Dieu, c'est pas vrai? Ah, ouais. Mais vous savez que j'ai été opérée moi-même au printemps. Hein? Ben oui, puis ça a bien réussi, je tousse presque plus. Oh, faut dire que le sanatorium m'a pas nuit, mais c'est encore la chirurgie qui a été le plus profitable. Hey, mon docteur, il en revient pas. Il paraît que je cicatrise à une vitesse folle. Puis Roland, là, pardon. As-tu été malade en voyage de noces? Malade, c'est pas le mot. Je vomis ça vert, rouge, caille. Oui, c'était la glotte. Hein? Vous savez la petite affaire qu'on a de pogner en arrière du gorgoton, là? Riez pas. La glotte, c'est comme pogner après le restant. Vous me comprenez, hein? Voyez-le pas, Madame Laramée. Il est en train de vous agacer, là. Ben oui, parce qu'on sait jamais. Aujourd'hui, les docteurs, ils n'arrêtent pas de découvrir des affaires compliquées. Tenez, pas plus tard que la semaine passée, la jeune tante, ben il a fallu la transporter à l'hôpital Royal Victoria parce que c'est à rien que là qu'il y avait des spécialistes pour la moelle pépinière. Hey, ça, c'est une opération délicate en titi. Il a fallu qu'il ouvre tout le cerveau, vous savez. Bon, ben moi, il va falloir que je descende. J'attends des fournisseurs un matin. Salut tout le monde. Roland, s'il y a quelque chose qui va pas dans le logement, là, descends me voir, hein? Parfait. Bonjour, ma fille. Bonjour. Vous allez m'excuser moi aussi, mais j'ai des cours un matin. Bye bye, lovers. Bye bye. Bon, ben, vous allez m'excuser, moi aussi, hein? Lucie, m'allez nettoyer le hangar, OK? Oh, Madame Germain, vos locataires d'avant, ils ont déménagé pressé parce que le hangar, il est plein de gazettes, de journaux puis de vieilles boîtes de carton. Je vais aller nettoyer ça. Bonjour, Mme Chose. Puis ça a bien été, il a pas été malade. C'est plus grave que vous pensez. Ça paraît pas. Mais je suis un homme mutilé. Comme le soldat inconnu. À moitié mort, à moitié vivant. Lucie va vous conter ça. Tout à l'heure, mon grand numéro. Ah, c'est donc beau, l'amour. Hein, Gertrude? Bon, ben, c'est pas tout. Il y a ma vaisselle, moi. Maman, je vais aller t'aider. Hey, laissez-moi pas tout seul. Hey, je vais vous aider, les femmes. Je vais vous aider. Lucie, tu vas t'asseoir, tu bouges pas de là, puis je veux pas te voir à vaisselle. Ton ménage, ta maison, désormais, c'est en haut. Je me suis juré de jamais plus te faire travailler. Hein? Clément? Clément? On dirait que ça se court. Prends ton imperméable. D'un parapluie. Tu m'entends? Celui-là, il fait le sourd quand je lui parle de précaution. Bon, ben, passez-moi un tablier, je vais en laver. Non. Pas question. Tenez, prenez ce linge-là, là, puis pas un mot. Il fait-tu toujours des foleries comme ça, le grand Roland de Terrebonne? Oh non. Il y a ces moments de gravité. Des fois, là, je le vois qui jongle. Oh, il n'a pas toujours eu la vie facile, vous savez. Il n'a pas eu de père, lui. Ton père aussi était orphelin de père, Lucie. Oh, mais c'est pas la même chose, maman. À Laval, papa, il demeurait avec grand-papa de Rome, ses cousins puis ses oncles. Il était 4 générations dans cette maison-là, je pense. Roland, lui, il a juste son frère. Des fois, il est grave, puis il jongle. Lucie, mon tout! Lucie! Quoi donc, mon trésor? C'est plein de tout du clochard, j'ai pas de marteau! Je descends une corde, là! Maman, as-tu un marteau? Ouais. Tiens. Tiens, un marteau, madame. Et d'un. Merci.
pas été trop... assez-tu confié? Ben, nous autres, on a comme une sorte de pudeur là-dessus. Une jeune bien placée, je pense. Je la questionne pas, puis elle m'a rien dit. Ben, moi, j'ai pas été chanceuse. Un boucher. Lucie, ton père m'a dit que tu pouvais prendre des fleurs du parterre, des marigolds ou des glaïeuls, comme tu voudras. Roland est pas bien fort là-dessus, les fleurs pour les plantes, maman. Ah, ça, c'est un gars de la campagne. Ben, vous poirez si vous voulez, mais j'ai un neveu qui a été élevé à la campagne. Ben, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il a pas fait paver tous les alentours de sa maison. Il dit les arbres, c'est fait pour aller dans les bois. Hein, quand il y a un arbre, il le coupe. S'il en pousse un, il l'arrache. Il est comme ça. Il trouve que c'est un achalanterie, que ça attire les bébites, que ça abîme les couvertures des bâtiments, que ça attire la foudre. Il n'y a rien de désirable dans ces bois. Il dit ça, au moins, c'est des arbres qui rapportent. Mon Dieu, c'est une folie. Roland, ça va pas jusque-là, lui. Écoutez donc, Madame la ramée, vous avez du bien drôle de monde dans votre parenté. À vous écouter, là, franchement. Mais tu bêtes ta mère, des fois. Mais c'est parce que je dis tout. Moi, je suis franche, moi. Vous parlez pas de votre beau-frère, là, de Rosaire. D'abord, Rosaire, c'est pas mon beau-frère, hein? Ouais, ben, en tout cas, il est à l'asile, non? C'est un cousin germain d'Edmond. Et puis s'il est à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, il n'y a pas de honte à ça. Ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est bête, vous savez, la folie quand ça frappe. Lucie, ma petite! Lucie, ma belle-note! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Roland? On est à main salée de l'Est, là. J'ai trouvé un gros paquet de vieilles revues modernes, des radiomondes, puis des précurseurs. Peux-tu descendre? Tu as entendu, maman? Ouais. C'est lui qui me descend des revues modernes seulement. OK. Juste les revues modernes, Roland, mon pitou! Excusez-moi, même chose. Je me suis emportée, mais vous le savez, je suis vive, hein? Ah, il n'y a pas d'offense, pas d'offense. Votre garçon, il s'est rangé, hein? Je l'ai vu avec une belle petite fille l'autre dimanche. Non? Oui. Tout va pour le mieux pour moi. Mais on dirait que je suis restée comme mauvaise. Non, dites donc pas ça. Non. Vous vous êtes bien améliorée, Madame la ramée. Oui. Bon. Vos filles sont pas ici? Non, elles sont chez les de Rome à Laval pour aider aux récoltes. J'ai mis ça sa galerie, maman. Tu vas en avoir à lire pour tout l'hiver, hein? Hey, vous les passerez après les avoir lus, OK? Comme ça, Lucie, vous faites votre chambre à coucher en avant, donnant sur la rue Saint-Denis. Oh oui, l'autre chambre à côté est trop petite. Ben, peut-être qu'elle va être assez grande pour un beau petit bébé. Non! Ben, ça se pourrait, hein? Ça se pourrait. Et votre salon, vous le faites à côté de la cuisine. Ah ben oui, vu qu'on n'a pas de set de salle à manger, là, ça fait plus meublé, hein? Lucie, ma belle-note! Lucie! Qu'est-ce qu'il y a, Roland? Mon Dieu, j'ai fini. Je m'ennuie, ma chatte. Bon, ben, je monte, là. Bonjour. Dimanche, une icône de la chanson française. Patricia Cass, comparée à Piaf depuis près de 25 ans, chante ses plus grands succès dans une tournée mondiale. J'exprime ma vie à travers ma voix. Ce que vous voyez sur scène, ce que vous entendez, c'est l'émotion. Sur scène, quand t'as une douleur, tu la cries. Moment partagé avec Patricia Cass, dimanche 19h, ici, Art TV.